continuons à mettre en forme notre site via notre thème Dara. Euh, donc j'en suis à une vérification où j'ai placé une gestion de menu déroulant, une page d'accueil, et en en-tête j'ai placé mon logo unique. Alors bien sûr, je vais vous montrer des petites évolutions en regardant cette technique, c'est-à-dire que je vais dans mon apparence personnalisée de mon thème, je vais revenir à mon identité de site. J'ai créé une évolution de mon logo, c'est-à-dire que je vais retirer mon logo actuel, je vais sélectionner un autre logo et je vais téléverser une petite conception. Alors, libre à vous, bien sûr. Je vous donne cet exemple. Voilà, j'ai fait un petit montage, pourquoi pas avec PhotoPEA d'ailleurs, ou avec un éditeur d'images, où j'écris, j'ai mis une petite image d'un immeuble, un texte, et je retrouve mon logo. Donc ça va plus me faire une bannière, on va dire, je recadre au mieux, et je l'intègre comme un logo en fait, mais ça va me faire, vous voyez, une espèce de petite bannière d'en-tête, qui va me donner un style à mon site. J'enregistre cette modif. Donc vous pouvez comme ça travailler un petit peu votre bannière en haut. Ce sera votre logo, mais un logo un petit peu développé, qui peut être d'ailleurs plus large, plus fin que celui que j'ai fait. Je vous laisse bien sûr réfléchir et étudier votre graphisme préféré. Nous arrivons enfin aux deux derniers réglages, je dirais, de votre mise en page de votre site, c'est-à-dire les couleurs. Donc là, j'ai validé couleur et arrière-plan de mon thème Dara. Alors, je vais vous montrer trois niveaux, c'est-à-dire l'arrière-plan, la couleur de texte et enfin la couleur de la bannière du menu. Dans Dara, on peut les gérer, c'est-à-dire qu'ici, je vais d'abord cliquer arrière-plan, je vois un espèce de gris, c'est la bande qu'on voit derrière. Alors là, je fais un rappel, pourquoi pas, libre à vous aussi d'appliquer ou pas ce que je vais vous montrer. Je reviens sur PhotoPEA, souvenez-vous, le site online d'édition d'images, photopea.com. J'ai chargé par fichier ouvrir mon logo. Je vais piper une teinte, ici ma teinte principale jaune, et je vais connaître par double clic dans la palette de couleurs de premier plan. Je récupère le code hexadécimal de cette teinte. Donc je la copie, donc mon FFCA00, je vais l'exploiter. Par exemple, je vais cliquer ici dans WordPress, couleur arrière-plan de mon thème, je vais cliquer dans la bannière arrière-plan. En dessous, alors il me propose des teintes un petit peu préformatées selon une palette de couleurs, mais je vais choisir ma propre couleur. On voit ici, vous pouvez aussi choisir votre propre couleur. Et là, je vais tout simplement coller mon code hexadécimal pour récupérer exactement le jaune de mon logo. Pour valider cela, je reclique, attention, c'est pas forcément évident. Là, c'est des petits défauts dans WordPress évidemment, mais je reclique ici sur palette des couleurs pour quitter le mode de définition de celle-ci et retrouver mes deux autres paramètres fondamentaux, à savoir la bannière du menu. C'est ici, on le voit bien, là on est guidé quand même, on voit bien que c'est mon vert bleu là qui apparaît. Donc si je clique dessus, de nouveau je vais pouvoir choisir cette teinte précise. Alors je peux la choisir de manière visuelle, comme là je vais le faire, vous voyez, en dynamiquement ça marche, je peux choisir la teinte et ma bannière change, mais je peux aussi, pour faire un jeu un petit peu équilibré, je remets mon jaune. Vous voyez, je me crée une espèce de jeu où je rappelle mon jaune du logo, il devient mon jaune de menu, ainsi que mon arrière-plan de site. Enfin, je peux cliquer ici sur l'autre couleur que Dara me propose en thème. Alors elle, vous allez voir, c'est la couleur des textes, des titres et des textes de votre site. C'est-à-dire qu'ici, je clique sur cette palette-là. Là encore, je peux choisir une teinte librement et regardez, dynamiquement, on voit bien que mon titre présentation 53. C'est ici que ça se passe. Je vais pouvoir le varier. Alors, je peux prendre un noir pur, un noir profond, pour afficher mes titres. Voilà en gros les trois réglages fondamentaux de teinte de couleur de votre site. Alors bien sûr, regardez, vous avez aussi une capacité à choisir des images
pour habiller l'arrière-plan de votre site. À vous de voir si vous préférez ou pas mettre un jeu d'habillage graphique comme là je le fais, ou bien plutôt comme je l'ai indiqué dans ici arrière-plan, de choisir plutôt un code hexadécimal pour donner une valeur alors je vais faire par défaut, voilà, je reviens sur palette, hop, et je remets mon code hexa qui va redevenir mon jaune. Donc ici ma palette, mon vert de menu, je remets son code hexadécimal, et voilà, c'est ce que je préfère, je trouve ça à peu près correct. Je valide, donc j'enregistre mes modifications pour mon site. Puis et enfin, nous aurons terminé cet aperçu des réglages de base d'un thème gratuit d'Ara. Je ferme mon réglage, donc je vérifie mon site toujours, c'est toujours une bonne chose. Voilà, donc il est devenu, j'ai ma petite bannière de mon logo un petit peu développée en haut, et puis j'ai ma teinte globale de mon site issue de ma charte graphique. Je vais finir sur l'apparence personnalisée du thème d'Ara. Voilà. Vous avez aussi un réglage simple de police par défaut. La police de vos titres. Donc ici, présentation 53 octets, vous allez pouvoir affiner, afficher aussi par rapport au choix. Donc j'ai une police droite. Alors là, ça se passe assez bien. D'ailleurs, elle est très proche, donc j'ai pas beaucoup d'intérêt à la changer. Vous voyez, si je change, vous voyez, on voit tout de suite mes titres. Et donc tous les titres de vos pages, si je change de page, je vais voir que mes titres, voilà, sont automatiquement issus du choix de la police que je vais opérer dans ce menu. Donc là, je vais prendre une police Arimo par exemple, assez droite, voilà, ça me convient assez. La police par défaut, elle, va être appliquée à vos textes. Donc, libre à vous. Vous pouvez faire une variation entre vos titres et les paragraphes de vos futures pages. Enfin, une petite distinction, si vous voulez. Enfin, vous avez aussi les tailles. Donc, je suis en minuscule. Vous voyez, mes titres sont petits, normal. Pardon, voilà, c'est l'état. Vous pouvez varier à grande, vous voyez, donc là, vos titres seront plus importants. Ah, là encore, vous testez, vous regardez quelle disposition vos futurs titres de page seront, vous conviendront adéquats. Donc, vous voyez, ici, je reviens sur ma page d'accueil, présentation de mon entreprise, 53 octets. Voilà, je me suis mis en taille grande avec la police Arimo. J'enregistre toujours mes modifications de mon thème et j'ai terminé sur cette approche simple d'un réglage par WordPress de l'usage d'un thème. On va conclure ces tutoriels WordPress pour votre site avec, on va affiner nos pages. Nous avons créé tout à l'heure quelques pages, la page de l'entreprise, le déroulé de la journée de vie, la page de description de votre personnage. On va voir ensemble, pour clore un petit peu, comment ça se passe de manière plus concrète pour enrichir, ajouter des images, ajouter des paragraphes de texte pour créer vos pages et surtout créer des liens, notamment pour le devis et le déroulé détaillé, un lien par exemple de document PDF.